mon cursus, donc je suis né à Paris, j'ai grandi en France jusqu'à mon adolescence, puis je suis venu en Israël. Donc j'ai fait ici passer mon bac, j'ai fait l'armée, j'étais au Technion, donc je suis content que vous en venez. Et puis après, j'ai simplement commencé ma carrière de technicien en Israël. Ah, ok, très bien. Voilà. J'ai travaillé dans plusieurs startups en Israël. Et il y a 3 ans et demi, j'ai commencé à travailler chez Google, ici à Haïfa. Ok. Alors, on va parler d'abord je vais vous parler de 2 choses aujourd'hui, de Google en général, du bureau en Israël, et aussi de la méthodologie de travail à Google qui est vraiment centrée sur l'innovation et sur le développement de nouveaux produits. Alors là, ce que je vous montre, c'est l'engineering chez Google. Donc Google en fait a commencé aux États-Unis il y a à peine 13 ans. On ne s'en rend pas compte, mais ça marche pas. Non, ça marche plus. Ok, pas besoin. Donc c'est une société qui a commencé il y a 13 ans, qui a commencé en Californie. Et il y a à peu près 7-8 ans, a commencé à ouvrir des centres de développement un peu partout dans le monde, se disant que pour faire des produits globaux, il faut d'abord avoir des ingénieurs qui connaissent tous les marchés, toutes les cultures, donc ça ne sert à rien de rester concentré aux US. Et deuxièmement, si tu veux embaucher les meilleurs ingénieurs, donc il faut aller chercher le talent là où il n'est pas forcément concentré aussi en Californie. Donc vous voyez qu'il y a des bureaux d'ingénierie un peu partout dans le monde. Il y en a bien sûr beaucoup aux États-Unis, il y en a une dizaine en Europe, dans l'Extrême-Orient, aux Indes, jusqu'au Brésil, en Australie, et il y en a 2 en Israël. En fait, ça a commencé par 2 bureaux séparés, Haïfa et Tel Aviv. Mais maintenant, c'est vraiment un seul centre qui est géré comme un seul centre. Donc, on a commencé en 2006. Ce bureau donc, a commencé, c'était vraiment tout début, il y avait 2 personnes. En 2009, Yossi Mathias, qui est le professeur d'université en informatique, qui a joint Google, qui est devenu le dirigeant du centre d'ingénierie en Israël. On avait déjà 100 personnes et en 2011, on dépasse déjà les 200 ingénieurs et on est vraiment sur une courbe de croissance. On devrait arriver beaucoup plus loin et on est déjà en train de déménager presque tous les 200 bureaux parce qu'on va un peu plus, on embauche plus de monde. Ok, alors quels sont les domaines dans lesquels nous travaillons ici en Israël? Donc nous avons 4, alors il y a plusieurs zones de compétences, on va dire, chez Google. Vous savez, vous connaissez un peu l'offre des produits, ça couvre un peu vraiment un tas de trucs. Mais ici on se concentre sur 4 domaines. Donc un, c'est le moteur de recherche. Donc on a une équipe qui, ici à Haïfa, et qui développe des outils dans le moteur de recherche, donc, que j'ai la chance de diriger. Google Apps, ce sont donc des applications. Ici on est plutôt concentré sur Gmail, donc des outils qui sont partie de Gmail, que je vais vous montrer. Alors, networking, ce sont des technologies qu'on ne voit pas tellement, c'est vraiment ce qui se passe un peu dans les coulisses, mais qui permettent en fait de véhiculer toutes les informations digitales qu'on véhicule entre les data centers. Donc, ce ne sont pas des choses qui font face à l'utilisateur, mais ce sont des outils très très importants sans lesquels Google ne pourrait pas offrir tous ses services. Et Analytics, c'est un domaine de données, donc analyse de données. Vous en connaissez peut-être quelques-uns, je vais aussi vous montrer quelques produits. Alors, quelle est notre mission? Alors, notre mission, on ne l'oublie pas, hein, c'est quelque chose qu'on se répète tout le temps pour bien savoir pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait chez Google. Donc, notre mission, c'est d'organiser l'information du monde. Donc, on prend l'information, ça peut être un peu tout ce qu'on pourrait appeler information, là où on peut la trouver, là où elle se trouve, on veut l'organiser et on veut la rendre accessible à n'importe qui. Donc, dès que quelqu'un est en fait connecté à Internet, où qu'il soit, il peut vraiment accéder à n'importe quelle information là où elle est. Okay, donc c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. On a vraiment une mission, vraiment une raison d'être très globale, très générale. On n'essaie pas de régler des petits problèmes. On prend chaque fois un problème dans toute sa grandeur, dans tout son spectre, on essaie vraiment de le résoudre. Et donc les défis auxquels on fait face, ce sont des défis qui sont vraiment à l'échelle d'Internet. Hein. On est vraiment dans un monde énorme. On a vraiment conscience de travailler donc avec quand on regarde les valeurs, elles sont énormes. Donc aujourd'hui, on fait face à presque 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, 4 milliards d'utilisateurs téléphones mobiles, et on a, alors là, ce sont des chiffres complètement extraordinaires, 800 exabytes d'informations digitales qui est stockée dans le monde. Ça, c'est en 2010. Et quand on regarde 2020, alors on comprend que la courbe, on est vraiment dans une croissance exponentielle, 5 milliards d'utilisateurs d'Internet,
10 milliards de gens connectés à la téléphonie mobile. Et alors 53 zettabytes d'informations, ce sont des puissances énormes. En fait, on va dans une étape où en un an, on produit plus d'informations digitales que tout ce que l'humanité a produit jusque-là. Donc on est vraiment dans une croissance accélérée, énorme. Et quand on comprend que ce sont là les challenges, donc quand on est chez Google, qu'on essaie de développer, de rendre l'information accessible à tout le monde, là où qu'il soit, il faut faire face à ces grandeurs. Okay, il faut comprendre que chaque année, tous les services qu'on a mis en place, ils deviennent obsolètes parce que ça grandit tellement vite. Il faut rebâtir, reconstruire des infrastructures pour permettre à faire face à ces quantités énormes d'informations. Ok, alors quand on est dans ce monde et qu'on comprend les défis, alors j'aime bien le dire, nous, c'est en fait, à Google, on rêve. On rêve, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement faire des produits que personne n'a jamais fait. On va donner l'accès à des types d'informations que personne n'a jamais accédé. Comme par exemple, on va scanner tous les bouquins du monde. On va essayer d'accéder la donnée par les données de cartographie, où on va photographier toutes les rues du monde. Donc on va vraiment faire des choses à très très grande échelle. Et on se dit qu'il n'y a pas de problème qui n'est pas abordable. Donc on va essayer d'aborder n'importe quel problème. Et donc on se permet vraiment de rêver, de dire qu'est-ce qu'on va faire? On va faire vraiment on va développer des produits qui vont nous permettre de faire des choses inimaginables. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc voilà les produits que nous développons ici en Israël. Je crois que c'est assez intéressant de le savoir. Alors dans le domaine du moteur de recherche, on se dit on va essayer de comprendre au mieux quand on reçoit une requête de recherche, quelle est l'intention de l'utilisateur et si on peut répondre aux besoins de manière la plus précise, la plus concise et vraiment chercher l'information pertinente là où elle est, on va le faire. Alors voilà des exemples, ça s'appelle Live Results. Ce sont en fait des résultats qui sont adaptés en temps réel, donc qui représentent en fait, des informations qui changent tout le temps. Donc c'est vraiment donner l'information la plus pertinente. Alors, World Cup, c'était quand il y avait la Coupe du Monde, et ben, il suffisait de chercher World Cup sur Google et on avait tous les résultats en temps réel, toutes les poules des équipes. Si un jeu était en train de jouer, on voyait vraiment à la minute près les goals qui étaient marqués. Les stocks, donc, si on regarde les valeurs boursières, donc Cisco, on a vraiment ça à la minute près, on peut même voir la valeur qui change. Tout ça, c'est dans le Google Search, on n'a pas besoin d'un outil, spécial. Il suffit d'aller sur la page de recherche, de taper la requête et toutes ces informations se trouvent là-bas. Alors la météo, bien sûr, flight, alors je vais parler un peu en anglais, flight stats, ce sont donc si je veux savoir mes horaires de vol, si mon vol est en retard. Donc ça, ce sont des choses qui sont délivrées en temps réel. Et même des outils de conversion de devises. Il y en a encore beaucoup plus, mais là j'en montre vraiment une petite partie. Alors, des fois, on rentre un peu plus, on va en profondeur. Donc là, quand il y avait, si vous avez suivi les NBA qui viennent de se terminer aux États-Unis, la ligue donc, de basket, donc là, on peut vraiment vous montrer toute la récapitulation de tous les matchs. Donc, il suffit de taper Lakers, donc qui est l'équipe de Los Angeles, peut-être l'équipe la plus connue. Et tout de suite, on comprend qu'en fait, ce qui intéresse l'utilisateur quand il tape Lakers, c'est vraisemblablement les matchs que l'équipe est en train de jouer. Donc, on va remettre en premier résultat de la page les matchs. Là, c'est dans un format qui a été expandu. Donc, en fait, en général, on ne reçoit que 4 résultats. Et on permet, si tu appuies sur la petite flèche, et ben, ça déroule et on peut en voir plus. Donc, il y a quand même, là, je ne vais pas tout montrer, mais il y a les résultats classiques qui sont là aussi. Et en fait, toute l'idée, c'est de savoir aussi quand quelqu'un tape Lakers, quelle est la chose qui intéresse le plus nos utilisateurs. Et là, dans ce cas occurrence, ce sont les scores des matchs. Alors, Movie Showtime, c'est ce qu'on appelle une autre property chez nous. C'est tout simplement pour voir un film, trouver les séances, pouvoir naviguer entre les salles de cinéma, les séances, les horaires, les endroits géographiques, les types de films et tout simplement pouvoir trouver facilement un film. Ok, alors donc là on a une équipe vraiment qui est sur ces choses-là et on essaie de trouver de nouveaux domaines où on peut pratiquement amener l'information en temps réel quand on sait identifier l'intention de nos utilisateurs. Ok, l'innovation, donc je vous ai dit, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire, c'est un moteur d'innovation, c'est quelque chose qui est très récurrent chez Google, on est toujours concentré sur faire de nouvelles choses. Mais quand on dit innovation, on ne dit pas perfection. Okay, c'est-à-dire qu'on n'essaie pas de faire la chose parfaite,
avant de la sortir. Ça n'a aucun sens, parce que d'abord, le monde change très vite, et donc la division parfaite n'existe pas, puisque quoi que tu fasses l'année prochaine, ce sera déjà obsolète, ou il faudra modifier, il faudra faire quelque chose de différent. Donc on est dans un système à boucle, c'est-à-dire qu'on va, ou à itération, on va innover, on va sortir un produit, on va recevoir du feedback de l'utilisateur, on va voir que le monde change, on va l'adapter, on va le changer, et l'année d'après, on sort une nouvelle version qui peut être légèrement modifiée ou complètement différente. Okay, et ça vraiment, ça dépend dans le domaine où on se trouve. Donc innovation, mais pas instant perfection. Okay, ça c'est très important à comprendre. Donc voilà un autre produit qui est développé ici en Israël, à Haïfa. Alors ce produit s'appelle Google Autocomplete, vous devez le connaître parce qu'il est aussi lancé en France. Donc voilà un exemple. Okay, donc l'idée c'est on va aider les utilisateurs à mieux rechercher en complétant les requêtes de recherche de manière automatique. Donc là on a un préfixe, okay, les grands phi. Okay, mais nous on sait que finalement quand l'utilisateur tape ce genre de préfixe, en général c'est le sujet qui est de recherche. Et donc là on complète. C'est marrant parce qu'en fait on voit un peu une espèce d'exploration dans le monde des grands philosophes, on voit un peu tout le type de philosophes qu'on pourrait trouver. Donc ça c'est un moteur en fait de prédiction qui peut prendre, il marche à partir d'une lettre, on n'a pas besoin de taper 8 ou 9 caractères, il suffit de taper une lettre et déjà on a des completion, je ne sais pas comment dire en français. Des suggestions voilà, qui complètent le préfixe, et plus on tape de caractères, et plus en fait ça devient précis, et on reçoit de suggestions qui sont plus précises. Si je tape qu'une lettre, c'est difficile de deviner ce que l'utilisateur veut. Mais plus il y a de lettres qui sont tapées, et plus on peut en savoir. Donc c'est un produit qui est maintenant vraiment au cœur de la recherche. Je crois que même tous nos concurrents, c'est très rare maintenant de voir une boîte de recherche qui ne donne pas de suggestions. En général, on commence à taper, vous allez chez Amazon, chez YouTube, vous commencez à taper et automatiquement les suggestions arrivent. Donc en fait, on a changé un peu la donne du dialogue entre l'utilisateur et l'ordinateur. C'est pas qu'il faut taper quelque chose, une phrase complète et puis de faire Enter pour recevoir une réponse ou une réaction. La réaction, elle est vraiment en temps réel. Tu commences à taper et 200 millisecondes après avoir commencé à taper, il y a déjà un dialogue qui se fait. Et en fait, le fait de voir en fait, des réponses qui apparaissent, ça rassure un peu dans le dialogue. On comprend que j'interague avec une machine en fait, hein, et la machine me comprend. Et donc ça rassure un peu, ça fait que le dialogue est plus agréable et plus rassurant. On voit aussi, de toute façon on voit dans nos métriques que depuis qu'on a lancé ce genre de service, les requêtes sont mieux dirigées vers des choses plus pertinentes, il y a moins d'erreurs, il n'y a pas d'erreurs de site d'orthographe, des choses comme ça. Donc de manière générale, on voit que ces produits-là sont très performants. Donc ça c'était la première version, où on montrait en fait 10 suggestions. Et puis l'année dernière, on a lancé ce que vous avez dû savoir, c'est le Google Instant. Donc Google Instant, c'est en fait un produit qui est basé sur le mode de suggestion, mais qui change complètement, qui va en fait un pas en avant encore au niveau de l'interaction. Au lieu de simplement donner 10 suggestions, et puis il faut choisir la suggestion qui me plaît, je la choisis et la page change. Là en fait, la page change, c'est pas seulement les suggestions qui changent au fur et à mesure que je tape, c'est toute la page. Donc là, je commence à taper des caractères. Google en fait fait une prédiction de la requête que l'utilisateur voudrait taper, et non seulement il fait la prédiction, mais en fait il change la page en temps réel. Donc plus vous tapez de caractères, et plus la page change. C'est quelque chose qui a été lancé en France déjà, je crois, il y a quelques mois. Donc ça a commencé aux US, et maintenant c'est aussi lancé en France. Et là, vous voyez, dans ce cas-là, donc on voit plusieurs choses. D'abord, bon, bien sûr, Angel, on a Angelina Jolie, c'est vraisemblablement la chose la plus populaire aujourd'hui quand on tape Angel. Mais non seulement on change la page, mais en plus la page aussi, le contenu de la page aussi est adapté à la requête. Donc quand on cherche Angelina Jolie, vraisemblablement ce qui intéresse les utilisateurs c'est les news et les photos avant le Wikipédia ou d'autres choses. Donc on va changer l'ordre des résultats en fonction aussi de la requête.